Bonjour, monsieur François Mboko, vous êtes le président de RFVPC, Rassemblement des Forces Vives pour le peuple congolais. Oui, bonjour, je suis venu ici à Paris. Je suis venu crier ma colère et mon indignation suite à la tuerie qu'on est en train d'assassiner le peuple congolais à Kinshasa. Donc je pense que nous devons tout simplement nous unir. Donc je suis venu faire appel à toute la diaspora congolaise de s'unir comme un seul homme, car le peuple est en danger. Donc notre rôle, c'est de pouvoir canaliser toutes ces choses pour pouvoir mettre une puissance, mettre quelque chose pour pouvoir avancer ensemble. Donc fini la division, fini les critiques dont nous devons tout simplement nous mettre ensemble pour avancer dans ces combats. Donc le pays doit être libéré. Donc je crie, comme je répète, ma colère contre le régime de alias Hippolyte Kanambe, alias Kabila, qui a dû assassiner la population, qui a dû vraiment tirer sur les peuples comme si c'était des animaux. Donc je viens à faire appel à la diaspora, à l'unité nationale. Nous avons vu en France, lorsqu'il y avait l'histoire de Charlie, et nous avons vu que les gens ont essayé, les politiques ont essayé de prendre leurs disputes, mettre ça de côté. Ils ont dû se rassembler pour pouvoir protéger la nation. Donc nous avons pleuré chaque fois qu'il y ait ce peuple qui ne sort pas et le peuple est sorti. Maintenant nous devons canaliser ces choses, nous devons synchroniser la chose avec les opposants qui sont à Kinshasa, nos frères qui luttent sur place, et nous les félicitons, et nous les encourageons de même qu'ils continuent à pouvoir combattre sur place, et nous sommes unis, nous sommes en esprit avec eux, et nous allons continuer à mobiliser aussi, et même penser même à mettre un peu de fonds pour commencer à aider sur place ceux qui sont en train de tomber sous les balles de l'occupation de Kabila. C'est pour cela que je suis venu crier mon indignation, ma colère devant cette ambassade, l'ambassade de la RDC, l'ambassade de la République démocratique du Congo à Paris, pour dire que cette ambassade, ils sont en train d'assumer la responsabilité de pouvoir représenter la personne qui détruit le peuple. Voilà donc mon indignation ici. Voilà donc, ma présence surtout ici, donc mon indignation et ma présence. Voilà donc, Monsieur le Président, à l'heure actuelle nous parlons à Kinshasa, il paraît que les informations ne sont pas encore vérifiées, il y a des bourgmestres qui tombent, des communes qui tombent. Est-ce que vous pensez que ces choses sont réelles? Pour l'instant, je n'ai pas des informations sûres pour pouvoir crédibiliser cette information, mais par contre, c'est que nous savons que le peuple est décidé, la population est décidée, c'est pour cela que nous appelons le parti politique et puis le peuple, qu'on puisse mettre cette force ensemble, qu'on puisse continuer à pouvoir fluidifier cet élan. Le peuple a pris sa responsabilité de pouvoir vraiment agir, quoi. Donc voilà. Donc yango wana naye koloba boye naye liboso na ambassade ya République démocratique du Congo na Paris naye koganga kanda pe indignation na ngai na ndenge régime ya monsieur alias Kabila azoboma population. Yango wana tozosenga na bandeko na diaspora bomoko, tozosenga unité nationale na bomoko pe bandeko ya banda na poto, na Europe, na États-Unis, na Afrique du Sud, na Asie, partout. Bandeko nyonso tozala na bomoko poto koka ko bouter dehors mutu oyo azoboma population. Donc quel sont les messages que vous lancez aux opposants qui sont à Kinshasa à l'heure actuelle, là où il y a le feu? Mon message est simple. Un royaume divisé ne peut pas survivre. Donc nous devons tout simplement nous unir. Nous devons éviter l'autocritique, de pouvoir se critiquer entre nous, de pouvoir écarter les autres. D'oublier quoi je peux dire. Moi j'appelle ce soir à tous les opposants qui sont sur place, que nous avons vus, ces opposants en commençant par Martin Fayoulou, tout ce monde-là, nous pensons que maintenant c'est le moment
que nous devons mettre ensemble, synchroniser nos forces. Donc nous dans la diaspora, nous pensons que nous avons aussi, voilà tout à fait, de Dio Mindonga, là, quand vous dites ça, il est toujours en prison, donc nous réclamons même sa sortie immédiate. Bon, l'IDPS, si l'IDPS a donné le mot d'ordre ou pas, mais nous avons toujours soutenu M. Etienne Tshisekedi étant personne morale, étant le président élu. Mais maintenant, il faudrait que aussi l'IDPS puisse donner un mot d'ordre pour que nous ne sommes pas trop d'accord pour le dialogue. Parce que Kabila, nous n'allons pas continuer à dialoguer avec lui. Donc le peuple est debout, il faut suivre l'élan du peuple. Ce que le peuple veut, c'est le changement total et que ces régimes puissent tomber afin que le peuple se libère. Et nous n'allons pas continuer à agir. Et nous répondons à M. Mende qui dit qu'il va commencer à faire arrêter les opposants. Mais il n'a aucun droit de le faire parce que déjà leur régime, leur gouvernement est illégitime. Je ne sais pas comment il va faire arrêter les gens. Mais il est le ministre de l'Information. Je ne pense pas qu'il n'est même pas le ministre de l'Intérieur, non? C'est à lui de faire arrêter ou peut-être une confusion? Mais c'est le tohu-bohu, tout simplement, c'est le désordre, c'est une histoire, c'est une bande de bandits qui ont pris les pays en otage. Et nous militons tout simplement pour que le peuple puisse prendre sa responsabilité, pour que le peuple puisse se prendre en charge. Personne ne peut lutter devant un peuple qui meurtrit, personne ne peut résister devant un peuple en colère. C'est pour cela, c'est vrai que nous sommes dans des pays civilisés et nous appelons la diaspora de s'organiser et de pouvoir faire face devant ces régimes d'occupation. Et nous appelons bien sûr que nous puissions respecter aussi les pays d'accueil. Nous allons faire les choses dans les droits et le respect de la loi. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup de choses à vous dire en tout cas, mon frère. Moi je suis parmi l'une des personnes qui ont mis le mouvement de combattants en France ici, en place. Je dis bien en place. Je suis parmi l'une des personnes. J'étais le secrétaire général lorsqu'on a mis le mouvement de combattants en France ici. Et j'ai toujours milité, mon frère. Je milite pour les Congo. Je milite depuis ma jeunesse, depuis le campus. Les camarades qui me connaissent au campus. Campus de Kinshasa. Ma présence ici, je viens ici pour défendre le Congo. Nous sommes les Congo nous appartient. On ne peut pas prendre tout un peuple impunément en otage ou en esclavage, comme Kanambe est en train de faire. C'est un Rwandais, il n'a pas sa place au Congo. Et ce monsieur, moi je l'ai dit honnêtement, il n'a jamais mis ses pieds à l'école. Ce monsieur c'est un sauvage, ce monsieur il est irresponsable. Ce monsieur... À l'instant aujourd'hui, nous demandons aux Congolais, c'est le travail que nous avons fait depuis longtemps, qui descendent massivement dans les rues. Vous savez, aucune armée ne peut détruire tout un peuple, aucune armée. Kinshasa c'est une ville de 10 millions d'habitants. Nous demandons que 1 million de Congolais descendent dans la rue. Et personne ne pourra résister. Son armée des abrutis ne va pas résister. Et il va fuir. Il va fuir comment? Je vais me justifier. Vous savez, mon frère, le 4 janvier 1959, la ville de Kinshasa comptait 400 000 habitants. Quand nos papas sont descendus dans la rue, quand ils ont chassé les Belges étaient organisés du pied jusqu'à la tête. Et Kanambe n'est pas organisé du pied jusqu'à la tête. Il y a des fissures déjà au sein de l'armée. Il suffit que le peuple pousse un tout petit peu pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines. Il va dégarpir, il va fuir, qu'il rentre chez lui au Rwanda, dans ses collines. Le Congo ne lui appartient pas, le Congo nous appartient. Je pense que vous voulez accuser les camps, les autres disent que... Je n'élargis pas le temps. 3 jours, ça suffit. Je n'élargis pas le temps. J'ai dit tout simplement que les Congolais doivent se mobiliser. Tant que ces mecs-là ne fuient pas, il ne faut pas lâcher les morceaux. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il ne faut pas lâcher les morceaux. Merci, je vous remercie. Voilà, micro Zotamblaga toujours. Papa, voilà, au Saliboso, il y a l'ambassade à la Marceau. Bien que barrière Zalia ou Ameyo, moko barrière à Malobezate. Bonjour. Bonjour mon frère. Voilà. Pourquoi vous allez avoir? Et qu'est-ce qui se passe? Et un message nous en avons. Bon, tozali awa batunyo surtout baebi bandeko moto ezopela na Kisasa na Congo partout. Makila peuple congolais etangi trop. Ba Rwandais ba humilier biso, ba tie biso à genoux.
mais lelo peuple congolais na Kinshasa ba kinois ba laxiso bravoure na bango eza ya koyinda yango mo biso lelo to ko investir ambassade awa. Malheureusement selon convention ya Genève ba français baza obligé ya ko protéger ba ambassade jusqu'à ce que président o akozala wana na mboka wana akozala renversé. Mais message biso tozali ko passer ezali boye. Kabila yebaka yango ke tango na oya suke komi ozokende. Soutien na biso ya diaspora la résistance congolaise parce que bato bayebaka diaspora te. Diaspora o ezo peser na politique à Congo, c'est nous la résistance. Et la France, nous sommes l'épicentre de la résistance congolaise dans le monde. Lelo oyo soutien na biso tozo pesa yango na opposant oyo balakisi biso ke bazana peuple. Vraiment longonya na ndeko na biso Martin Fayulu, longonya na mokia na bandeko nyoto baza ko entourer bango. Vraiment bo telema bo lembate biso to ko mobiliser ba fond awa to ko tindela bino. Bana campus Mouchetou IPEN na Kimwenza ba faculté agronomie université catholique protestant université protestante bo telema bo bima bo se mobiliser bako boma bino moko mais bako boma bino nyoso touté. Kinshasa ezali une ville, il y a plus de 10 millions d'habitants. Soit bon se mobiliser même 2 millions pour mater Banamoura. Bon, nous avons lancé un appel pour la bande qu'on a biso, il y a faculté au Basaline à l'université de Kinshasa. Bon kende, nakati ya laboratoire, il y a faculté, il y a sciences. Je suis un ancien, il y a faculté à pharmacie. Bon kende, na laboratoire, bozo acide sulfurique, bozo chlorure de sodium. Bon tiens on a flacon. Bon ça on va cocktail molotov déjà acide sulfurique ainsi qui sera déjà bon somba ba bouteille et belé acide sulfurique bon ça qu'on a besoin et en proportion moko ya munene té za belé té même liquide à muke so bois quel on ba na moura et zamboka ya délestage peuple congolais bon signer bon comme on a parlé du peuple bon investir parler du peuple bon tumba yango bon tumba la voix d'Isaïe bon soyango Kabila na ba collabo bon banda ko boma bango ba député o bazolia mbongo bandimi mboka na biso tekama ba Rwanda baya liloba suka ezali boye na bande ko na biso congolais bozo sa na Kabila o bolingi bo rejoindre résistance no opposition tozali awa toko ya mabino boya toko boya mutute à part Mende. Voilà, donc tout ça a toujours kaka on a Paris. Situation est toujours dramatique à Kinshasa, à peu l'invité à Paris. Papa, comment Joël Lobby? Oui, bonjour Papa Joël. Oui, bonjour. Oui, bonjour. En fait, je suis étudiant ici en France depuis longtemps et tout, j'ai grandi ici. Franchement, dans le Balinga là, parce que mon amour est sur Kanda. Quand on voit ce qui se passe au Congo, on n'est pas du plan en fait. Et nous les Congolais ici, nos parents souffrent. Ils n'ont pas de bon boulot et tout, et alors qu'il y a des occupants rwandais qui sont en train de prendre tout ce qui est chez nous en fait. Mais moi je vais dire une chose, Kanyama, aux Congolais le roi Nganayo, Maman Kila les Nganayo. Vie Nabino, on les a vie bien. Oh, mon frère Nabino, Kanyama, attends maman nous a rwandaise, mais papa n'a Congolais, papa moi là n'est pas papa, elle n'est pas maman. Bisous Congolais, papa tout les Arabes. N'évitez de changer l'histoire, de changer Congo comme Rwanda, de changer l'histoire. Mais dans le bagage, le vraiment moté, courage, pour baisser les bras. On pour baisser les bras. On et nous ici, on va se mobiliser avec des fonds de routine. Pour ne pas continuer comme vraiment Tina Souka. Et je compte sur vous, vraiment, courage. Merci.